Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et les énergies pour vous dans cette intemporelle. Donc c'est une lecture générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va commencer par le dessin canalisé, on ira voir avec les babioles et ensuite avec les oracles. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous avez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Voilà, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi, donc merci, merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort pour vous. J'ai la couleur turquoise ou bleu canard. J'aime bien ce nom, bleu canard. J'adore cette couleur. Alors, est-ce que ça a à voir avec la guérison? Est-ce que ça a à voir avec la communication? Envie de communiquer aujourd'hui? Envie de discuter? Le bleu canard, moi, ça me fait penser aussi à une certaine beauté, une certaine prestance. Est-ce que vous avez envie d'être vu, d'être reconnu, d'avoir quelque chose qui se dégage de vous, hein, de faire rayonner votre énergie, etc. Bon. On va aller voir ce qui ressort ici avec le dessin canalisé. Je vous le rappelle, je canalise les yeux fermés. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, j'avais l'impression qu'il y avait un grand visage ici. Quelque chose comme une prise de décision. Une prise de décision assez importante aujourd'hui, quel que soit le moment auquel vous regardez pendant lequel vous regardez cette vidéo. J'avais l'impression qu'il y avait une prise de décision, quelque chose qui s'ouvrait à vous. On voit que sur le dessin, en fait, on a ce personnage qui est en train de crier, ici presque. On voit cette tête, hein, ici l'œil, la bouche, la tête, ici la main crochue, comme si cette personne était en train de montrer du doigt toutes les autres, ici. Il y a une idée de... Et puis c'est une tête très allongée, hein, comme si c'était une personne... Alors je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a des connaissances, plus de connaissances que les autres? On dirait ici des grenouilles avec des bonnets de nuit. Des animaux qu'on rencontre souvent, vous savez, quand on va se promener dans les bois. Donc on a cette sensation, c'est presque un extraterrestre ici. Vous êtes... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes cet extraterrestre, cet ovni pour les autres? Est-ce que ce sont les autres qui sont aussi des curiosités pour vous? On a l'impression qu'on a deux espaces différents, deux dimensions. Cette grenouille regarde l'autre avec un regard interrogateur et vide. Pourtant, il y a de l'amour. Est-ce qu'il y a une mécompréhension entre vous et une personne? Alors, on voit que c'est le bazar dans la vie de cette personne-là. Il y a vraiment tout un fatras. Alors, il y a du passé, il y a du lourd, hein, il y a beaucoup de choses. On voit presque un chien, ici un animal de compagnie qui serait là. Il y a peut-être des enfants. Il y a un ancien lien qui a été jeté à la poubelle. Ici, on a le 8, hein, comme si cette personne se sortait de plein de choses différentes. Ça peut être une personne qui a des pensées aussi un peu suicidaires. On a, ou qui est dépressif, on a peut-être ça aussi. J'ai l'impression que tout ce vécu fait que c'est lourd, c'est très lourd à porter, et qu'il est face à une personne accusatrice, peut-être vous, ou alors c'est inversé, hein, vous saurez à quelle place vous êtes. J'ai l'impression que cette personne a vécu une rupture de fidélité, une rupture de fidélité, alors que ce soit lui qui l'ait rompu, que ce soit quelqu'un qui l'ait trahi, on voit qu'il a souffert émotionnellement, qu'elle a souffert émotionnellement, cette personne. J'ai l'impression ici que il y a quelque chose ou quelqu'un qui est écrasé, qui a été écrasé dans ce passé. Alors, est-ce que, on va dire que c'est votre autre, est-ce que votre autre a écrasé
au sens figuré, hein, bien sûr, a voulu anéantir quelque part, annuler, éteindre un amour, un lien particulier qui lui a fait, qu'il a beaucoup aimé, mais qui l'a fait énormément souffrir. Est-ce qu'il a envie de renverser ça? C'est une personne peut-être qui a voulu, une fois séparée, peut-être mettre fin à ses jours. C'est possible qu'il y ait eu quelque chose comme ça. Et c'est une personne qui commence à revenir à l'amour. Et peut-être justement il revient, peut-être cette personne revient vers vous pour vous dire, bon, bah, voilà, j'ai passé toute cette tout ce moment-là à me questionner sur ce qu'était l'amour, sur ce que j'attendais d'une relation, ce que j'attendais de l'amour, de la vie, etc. Et je m'aperçois aujourd'hui, peut-être un peu tard, que je me suis endormie et que, en fait, ma vie, elle mène vers toi. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, je vais laisser le dessin, je vais chercher les babioles. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Si c'est pas des idées suicidaires, ça peut être aussi porter tout le poids d'une relation, se poser des questions, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Mais comment je peux aimer différemment? Mais qu'est-ce que c'est que l'amour en fait? Qu'est-ce que c'est que la vie, hein? Alors, on a l'encre, la main, la puissance, la naïveté et l'hirondelle. Alors, et toujours cette couleur un peu bleu canard, hein, on vous dit que longtemps, vous avez souhaité avoir de la tendresse, avoir de l'attention, des petites intentions, des petites attentions pour certaines personnes, avoir ne serait-ce qu'une caresse, qu'un regard. Vous avez pensé que c'était possible avec cette personne-là. Vous y avez cru, vous l'avez nourri cette relation, vous y êtes resté. Et finalement, je sais pas, au moment où vous décidez de partir, c'est comme si elle revenait. C'est comme si cette personne revenait à un moment charnière de votre vie, à un moment où vous y attendez pas du tout. Vous dites mais bon sang, mais pourquoi à ce moment-là? Ça bouge certainement pour vous aussi. Il y a une espèce de colère, mais on voit que vous, il n'y a rien derrière, hein. C'est comme si vous aviez soit fait un nettoyage complet, soit vous avez réglé vos affaires, et cette personne, elle revient chargée de tous ses fatras, vous dire, bah ça y est, j'ai emménagé avec toi. Bah oui, mais bon, la proposition, c'était il y a 20 ans, là. Pourquoi tu viens maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce retournement de situation? Puis en plus, t'as un chien et t'as des enfants, et waouh. Attends, on va poser les choses. Donc oui, il y a un peu de colère de votre part parce que vous trouvez que cette personne peut-être revient avec beaucoup trop de bagages. Revient, mais vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi ce retour maintenant? Alors, il y a un lien d'âme, il y a vraiment quelque chose, hein. On l'avait ici, on a vu que vous vous êtes perdu de vue, vous connaissez depuis longtemps. C'est pas quelqu'un que vous avez perdu il y a une semaine ou deux, hein. Dont vous vous êtes éloigné il y a une semaine ou deux, ça date de plusieurs années. Même si vous avez pu avoir des nouvelles sporadiques, vraiment une rencontre et vraiment se revoir face à face, ça fait peut-être très longtemps. Et on voit que cette personne a perdu de sa superbe, a perdu... Il y a quelque chose qui... c'est comme si cette personne avait perdu son ego, était redescendue. Avait compris ce que vous lui disiez depuis tout le temps. Ça y est, par les expériences qu'il a passées, par tout ce qui a été malheureux pour lui, il revient vers vous en vous disant mais finalement, effectivement, tu avais raison, je pensais que c'était différent, mais évidemment qu'on a un lien d'âme, évidemment qu'il y a un contrat entre nous, évidemment. Ok. Donc il y a une espèce de...
j'allais dire de justification, mais c'est pas tout à fait le bon terme. Il est votre autre, il est ou cette personne, hein, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, familial, etc. Il sait qu'il y a, et je dis il, ça peut être elle, allez, on va dire cette personne, sait qu'il y a un lien entre vous, un lien d'âme, un lien inextricable que vous ne pourrez jamais couper, hein, même si vous êtes à distance géographique, même si vous ne vous voyez pas pendant les années, la preuve est que, bah voilà, il y a un retour et ça vous bouscule. Bon, on va aller voir les messages avec la rose des vents. Alors, on vous parle de la fête. On vous dit que vous avez quelque chose à fêter hein, aujourd'hui. Vous allez être content, vous allez être heureux. On a le numéro 20. Vous prenez conscience de quelque chose. Je sais pas, il y a une illumination, il y a quelque chose de vraiment... c'est joyeux. C'est... Autant vous êtes surprise de ce revirement, de ce retour, autant peut-être ça vous fait plaisir quelque part. Vous avez peut-être l'impression que en fait, peu importe pourquoi cette personne revient. Vous vous dites, mais en fait, elle revient. J'ai toujours voulu son retour. C'est magnifique. Il y a une idée de récolter enfin ce que vous avez semé pendant des années. Ça y est, c'est bon, c'est comme si on vous disait, c'est ok, on a compris ce que tu voulais nous dire, c'est bon. Donc il y a une récolte, il y a aussi un détachement, il y a aussi une libération. La roue tourne ici, avec le 55, le 10, la roue de fortune, on a vraiment cette idée de changement positif, hein, de vraiment récolter ce qui vous revient de droit, ce qui est à vous. Alors, vous vous posez les questions, hein, je vous le disais, hein, cette personne, elle revient en se posant, mais c'est quoi l'amour? Et là, vous allez dire, bon, bah, d'accord, je récolte et tout, mais attends, j'ai quand même besoin de réfléchir, parce que, ok, c'est joyeux, c'est heureux, c'est porteur, mais qu'est-ce qu'il en est? Où j'en suis? Où j'en suis émotionnellement parlant? Est-ce que je peux accueillir toute cette beauté-là? Où j'en suis? Avec le 36, donc le 9, l'ermite, on a cette impression d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir à ce que vous voulez prochainement vivre comme relation, comme sensation, comme bonheur. Et vous voulez prendre le temps. En fait, c'est comme si vous aviez ici conclu quelque chose, terminé quelque chose que vous fêtez, et puis vous dites, c'est comme une fin d'année scolaire, par exemple, et vous dites, bon, ça y est, je peux réfléchir, me poser, à savoir ce que je vais faire après. Donc vous pouvez fêter la fin d'un contrat, vous pouvez fêter le départ d'une maison, l'achat d'une maison, une relation qui se termine. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Et ici, le 28, le cadeau, on vous dit, voilà, vous savez que ce qui vous est offert là, c'est quand même pas rien. Dans votre tête, dans votre imaginaire, je pense que vous n'avez jamais imaginé mieux que ce qui vous est proposé là. Vous imaginez... Vous n'avez jamais pensé que ça aurait été possible. Et c'est là, c'est sous vos yeux. Donc vous vous dites, waouh, c'est quand même une belle surprise. C'est vraiment très... Est-ce que c'est de l'amour? Vous posez la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça revient? Pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est si beau? Pourquoi autant? Pourquoi... voilà. Et vous appréciez vraiment ce moment-là. Et même si en fait vous finissez que par clôturer quelque chose et que vous ne savez pas où vous allez, vous savez que ce qui va être en face de vous plus tard sera toujours mieux que ce que vous quittez. Donc vous ne vous en faites pas en fait.
je vous invite à vous rapprocher de Stephen Cole qui dit hein, que quand on est dans un espace où on ne désire pas, c'est là où on peut tout changer. Et quand on désire faire les choses, en général, on a très peur et on se bloque. Donc, c'est un peu ça. En fait, vous ne savez pas trop ce qui va advenir, mais vous n'avez plus aucune peur. Et donc, c'est comme si tout était possible. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre devant vous et vous vous dites, mais là, je peux vraiment agir, quoi. Et c'est magnifique. Bon, ok, très bien, parfait. On va aller voir avec un autre oracle quels sont les derniers messages. Alors, on va aller voir d'abord ce que vous regardez, ce que vous êtes en train de regarder actuellement. Quelles sont ces choses que vous regardez, que vous voyez? Les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Alors, vous êtes en train de peut-être vous questionner sur ce que sont les flammes jumelles, ce concept, qui normalement est un concept donc aide à penser. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que ces âmes jumelles existent bien vraiment? Est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires? Est-ce que je suis pas en train d'inventer des trucs pour rester dans une relation par habitude, parce que quand même cette relation elle m'a fait souffrir, cette relation elle fait que partir, revenir, etc. Cette relation elle est intense, cette relation elle est toujours là, il est toujours dans ma tête, je rêve de lui, je sais ce qu'il fait, j'ai l'impression de vivre avec lui même si je suis peu avec lui, et tout ce qu'il va me dire je le sais déjà. Donc est-ce que ce lien c'est bien un vrai lien ou est-ce que c'est mon imagination? Donc vous avez un besoin ici encore avec le 9, la carte de l'ermite, de vous isoler pour essayer de comprendre ce qui se passe en vous. Vous êtes en train de regarder ce besoin de fusion mais cette peur de vous perdre. Vous questionnez vraiment cette idée de fusionnement. Alors que ce soit au niveau amoureux, que ce soit peut-être de vous associer avec quelqu'un par exemple au travail, que ce soit de vous associer pour je sais pas l'achat de quelque chose, vous vous dites peut-être est-ce que je fais bien de fusionner ça avec d'autres personnes, est-ce que finalement on va pas se marcher l'un sur l'autre, est-ce qu'on va pas je sais pas se relier et donc ce sera inextricable, on pourra plus se détacher. Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Il y a un questionnement là-dessus, que ce soit au niveau amoureux ou tout autre. Ok. Qu'est-ce que vous refusez de voir en ce moment? Le transgénérationnel. Je travaille ma lignée. Qu'est-ce que vous refusez de voir? Alors, vous refusez de voir le passé. Alors, vous voyez peut-être le retour de cette personne. Vous voyez peut-être que vous imaginez peut-être que c'est une flamme jumelle, peut-être que ça l'est vraiment. Et vous avez peut-être l'intention d'oublier un peu ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne. Peut-être aussi que vous avez envie d'oublier ce qui s'est passé dans votre famille. Peut-être que dans votre famille, je sais pas, les femmes, je sais pas, ont cette vivent très vieilles, mais n'ont pas de mari ou n'arrivent pas à garder quelqu'un, ou je ne sais pas, il peut y avoir une transmission comme ça, les hommes partent tôt, il peut y avoir des transmissions, et peut-être que vous n'avez pas envie d'y croire, vous avez envie de vous détacher de ce transgénérationnel, vous n'avez pas envie de voir ça. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes dans je veux savourer ce que je vis actuellement et j'ai pas envie de me pencher sur ce qui a été, ce qui pourrait se répéter, etc. Mais ici, il y a quand même un passé qui serait bon peut-être de libérer, de guérir
Il y a peut-être des choses à redonner à vos ancêtres pour qu'ils les redonnent même aux leurs, et qu'il y ait une guérison en chaîne sur toute la lignée. Ok. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? L'abandon. Je retrouve mon chemin. Je crois que vous avez abandonné beaucoup de choses. Soit vous vous sentez complètement abandonné dans ce monde, vous n'arrivez plus à savoir quel choix faire parce que le monde actuel vous paraît complètement fou, complètement dangereux, vous vous repliez sur vous-même, vous n'avez pas de solution, le monde extérieur vous paraît complètement à contresens de ce que vous voulez, etc. Je pense que vous pensez que ce monde, en fait, ne peut vous offrir aucune issue favorable et que si vous devez trouver des solutions, c'est par vous-même. Et donc, vous les cherchez peut-être dans l'amour, vous cherchez peut-être à retourner auprès de personnes ou à être auprès de personnes que vous aimez. Qu'est-ce qui vient de vous? On a la régénération. Je renouvelle mes cellules. Alors, vous êtes certainement en train d'essayer de communiquer différemment, de faire les choses autrement. Vous êtes certainement en train de vous ouvrir, de vous exprimer, de communiquer. Il y a aussi un changement. Vous savez que ce qui sera bon viendra de vous, en fait. C'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous d'être créatrice et créateur de votre vie. Même si vous sentez que l'extérieur vous met des freins, eh bien, c'est peut-être justement pour vous aider à explorer de nouvelles voies, de nouvelles possibilités. Et j'ai l'impression que il y a des choses heureuses dans la communication aujourd'hui. Vous avez une communication heureuse, on a le 42, on a le 6, les amoureux. Il y a une idée de pouvoir parler à quelqu'un que l'on aime et ça vous fait du bien parce que vous avez ce changement, ce revirement, cette impression de renaissance. C'est vraiment une journée où vous vous restructurez, où vous vous faites du bien. Okay. Quelle est la vision claire et sans projection? Quelle est la vision claire ici? Sans projection. L'animal totem, je me connecte à mon guide. Ici, en fait, vous savez que vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous êtes toujours guidé par les anges, les guides. C'est vrai, on se dit, ah, j'ai eu cette idée, mais cette idée, elle vient d'où? Elle vient d'où? Comment ça marche? Est-ce que c'est nous qui sommes créateurs de nos idées? Ou est-ce qu'on reçoit ces idées? Est-ce qu'on serait comme un neurone planté entre le ciel et la terre et qui serait en train de transmettre des idées qui seraient reçues de telle personne, de telle entité, de telle énergie? Ou est-ce que c'est notre cerveau physique qui est créateur de toutes ces pensées-là, ou est-ce que ce sont les deux qui fonctionnent ensemble? Ici, on a la carte 23, numéro 5, donc la carte du pape, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes dans un parfait alignement avec vos croyances, avec vos pensées, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes bien entouré. Alors vous pouvez peut-être vous rapprocher de la nature, avoir ce besoin-là de sentir que en fait les réponses sont toutes en lien avec les choses les plus simples. Tout ce que vous avez voulu faire de compliqué, ça n'a pas fonctionné. Parce que ça ne vous ressemblait pas, parce que vous ne vous y retrouviez pas. Et tout ce que vous voulez faire qui est simple, qui vient du cœur et que vous faites rayonner en vous, eh bien ça fonctionne parce que c'est aligné avec votre mission de vie en fait.
Et je pense que, vous voyez, on a le transgénérationnel et flamme jumelle. C'est comme si ici, votre relation flamme jumelle était en opposition complète avec votre famille de sang. C'est-à-dire que l'amour par rapport à votre famille de sang, l'amour comme ça, l'amour intense, l'amour fusionnel, dans votre famille, c'est quelque chose qui n'a jamais été vécu. Dans votre famille, ça a certainement été l'amour, c'est de la souffrance, c'est des tracas, c'est de la soumission, c'est des travaux, c'est des charges, c'est etc., etc. Ça n'a jamais été vécu comme ce que vous avez expérimenté. C'est comme si vous montriez une autre lumière. Vous êtes en train de pointer d'un laser quelque chose d'assez... une relation qui reste inconnue pour le reste de votre famille. Mais c'est quoi cette personne-là qui est toujours avec son mec, qui est super heureuse, c'est super intense, on les voit complices, ça fait des années qu'ils se connaissent, etc. Et ils sont toujours autant heureux d'être ensemble, etc. Qu'est-ce que c'est que cette relation-là? C'est quelque chose qui peut pas être compris. Hein. C'est assez étrange pour votre famille de voir ça d'un œil extérieur. Mais pour vous, voilà, c'est vraiment, vous êtes alignés. Donc, ben voilà, vous savez où est votre chemin parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous le reconnaissez parce que vous vous sentez bien. Et que en ayant suivi le chemin de vos ancêtres, ben, c'est là que vous vous êtes perdu en fait. C'est là que il n'y avait rien qui était vivant, il n'y avait rien, tout était mort, morne, triste. C'est quand vous vous êtes réveillé, quand vous vous êtes dit, mais non, en fait, c'est l'amour qui fait que la vie vaut le coup. C'est le fait de sentir mon cœur battre qui vaut le coup. C'est pas d'être prisonnier d'un système qui va me faire me rendre heureux. Sinon, la vie, elle a quoi comme but ? C'est quoi la vie si je peux pas être bien, on parle même pas de bonheur, mais d'être bien déjà seul et puis ensuite avec quelqu'un. Si c'est que des charges, que des trucs obligatoires, comment on peut être en relation comme ça? C'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous cherchez. Donc voilà, c'est un nouveau souffle. On avait l'hirondelle, c'est vraiment ça. C'est le printemps avant l'heure, quoi. C'est vraiment le printemps avant l'heure. Ouais, ce sera le titre de la vidéo. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à demain matin. Merci, au revoir.